Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait de se comparer. Pourquoi on se compare tout le temps aux autres? En général, en moins bien d'ailleurs. Déjà parce que l'homme est un être social et donc il a besoin de se comparer aux autres parce qu'il vit avec d'autres tout le temps. Ça vient tout petit, hein, ça vient déjà à la petite enfance, ça vient à la maternelle où il y a déjà des petits copains, il y a aussi des petits cousins, il y a des frères et des sœurs. Malheureusement, on a tendance beaucoup à se comparer, à comparer ce qu'on apporte en plus à l'enfant. À l'adolescence, c'est pire, puisque là, on a besoin de se construire et on a besoin d'appartenir à un groupe. Ce sont les gens extrêmement ancrés et qui vont avoir confiance en eux, qui vont se distinguer des autres, qui vont créer une espèce d'originalité parce qu'ils sont eux-mêmes. Mais la plupart aiment bien être les uns comme les autres. À l'âge adulte, ça ne change pas vraiment parce qu'il y a le travail, il y a les ressources, il y a la vie de famille, etc. Donc on peut se retrouver à admirer des amis qui vont fêter leurs 70 ans de mariage et parce que d'un coup on est seul et on se compare et on dit oh là là mais eux ils ont réussi, pas moi, voilà. Et puis vous remarquerez que, en plus, tous les réseaux sociaux ont accentué ça. On est tous à choisir une photo de profil qui, vous remarquerez, on ne met pas la plus moche. Et on met ce qui apparemment nous valorise le plus dans notre société. On va mettre la famille, par exemple, avec enfants, petits-enfants, etc. On va mettre celle où on est sur la plage, pas trop mal, un peu bronzé, moins marqué. Enfin, voilà, on va. Et si on met un avatar, on va choisir aussi, on va essayer de le créer qui n'est pas trop moche, parce qu'on n'aime pas ça. Le truc, c'est qu'avant, on se comparait par rapport à des acteurs, des gens qui étaient un peu au-dessus de nous, considérés comme des stars. Donc en gros, on ne pouvait de toute façon pas les atteindre. Donc on ne se comparait pas à eux. Aujourd'hui, les influenceurs ont fait un travail de sape, c'est-à-dire qu'ils se disent comme nous, et en gros, tu peux y arriver. Donc en fait, bien sûr qu'on se compare, parce qu'on voit la fille qui a le même âge que nous, et elle dit, mais moi, en faisant ci, en faisant ça, on se dit, mais moi, en faisant ci, en faisant ça, j'obtiens pas la même chose. Comme disait Talleyrand, on a besoin aussi de temps en temps de se comparer face à des gens qui nous semblent un petit peu en dessous. Talleyrand disait, quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Et c'est un peu ça, on a besoin aussi de le faire. Euh, on peut aussi en faire une force, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'en servir pour progresser, c'est-à-dire prendre le bon, créer une espèce d'émulation sans pour autant le vivre comme une comparaison qui pourrait devenir une jalousie. En fait, il faut faire attention à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà essayer de faire une introspection. Est-ce que je suis réellement comme je me vois ou pas? En essayant d'être lucide. Euh, Est-ce que vraiment j'ai tas de choses qui ne vont pas, autant de choses que ce que je pense ou pas du tout? Ou est-ce que je peux m'accepter tel que je suis? Par contre, je peux peut-être prendre des idées et créer quelque chose d'un petit peu différent, me distinguer des autres et me trouver moi-même. Donc là, ça peut être quelque chose de positif. Et attention à ces réseaux sociaux, je ne fais que le dire, mais il est évident que quand on regarde une chose, vous savez que les algorithmes font qu'on va vous présenter toujours la même chose. Donc, par exemple, une jeune fille qui va se trouver trop forte, c'est souvent le cas de beaucoup, si elle commence à regarder une jeune fille qui va dire, moi, voyez, avec ça, avec ce régime-là, j'y suis arrivée, je suis mince comme un fil, non seulement ça va faire un effet sur le cerveau, mais le problème, c'est qu'on vous en propose tout le temps. Vous voyez, moi, j'ai regardé du rugby samedi, et bien en fait, hier, les algorithmes me présentaient que du rugby, l'entraînement, le ceci, le cela, c'est très bien, mais c'est pas dangereux pour moi. Mais je veux dire, pour d'autres, ça peut l'être. Donc il faut faire vraiment attention. C'est pareil, une femme de 50 ans qui va aller se poser des questions sur l'âge et qui va tomber sur des femmes qui vont dire mais moi à 50 ans je suis épanouie, ma ménopause, la vie super bien, j'ai aucun problème, ceci, cela et tout. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se comparer, elle va dire mais pourquoi je ne le vis pas de la même façon? Moi j'ai pris 15 kilos en une année, moi j'ai ceci, j'ai cela. Alors il faut bien se dire que ces personnes-là, tout est arrangé, que les photos sont filtrées, enfin, y a un tas de choses, donc c'est pas vraiment la vérité. Donc il faut en prendre et en laisser. Ça peut encore une fois donner l'idée de progresser, de se remettre au sport, mais il faut laisser les choses vraiment à leur place. Et même des personnes très connues, quand vous voyez Adriana Carambeu, effectivement, j'ai entendu l'autre jour qu'elle disait qu'elle se faisait masser 2 fois par jour. Vous, avec votre boulot, vos gamins, votre mari,
la maison, le jardin, la voiture, les parents, les beaux-parents. Je veux dire, est-ce que vous avez le temps et l'argent d'aller vous faire masser dans un spa grandiose à Paris 2 fois par jour? Peut-être pas. Peut-être pas quand même. Donc comment on peut se comparer? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut que l'image, elle corresponde à ce qu'on vit tous les jours. Et j'entendais, et puis il faut aussi apprendre à relativiser. Et j'entendais Émilie Dequesne qui vient là de nous quitter, qui est décédée, qui était une femme lumineuse, hein, qui a porté son concert haut et fort, qui s'est battue, qui disait que justement, avant d'être malade, elle se comparait tout le temps. Elle n'était pas assez comme ci, pas assez comme ça, trop comme ci, trop comme ça. Et qu'effectivement, la maladie, ça a fait, et malheureusement, enfin, c'est ce qui l'a obligée à ne plus se comparer et à s'accepter telle qu'elle était. Mais justement, on n'est peut-être pas obligé d'en arriver là. Donc en fait, voilà, se comparer, ça peut être bien, mais dans une certaine limite. Donc faites attention, et faites attention à vos ados. Je vous embrasse. À bientôt.